Quête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec Cynthia Anne, professeure des lettres, et Monique Loubet, artiste peintre. Elles ont coécrit Coïncidence et c'est aux éditions Alphabar. On découvre. Alors, bonjour Anne, je prononce mal alors. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, on est très content d'être là aujourd'hui chez Alphabar. Je m'appelle Cynthia Anne, je vis à Chicago, bilingue, donc français-anglais, parce que je suis prof de français là-bas. Je suis aussi poète et j'ai fait une belle collaboration avec une amie de longue durée, Monique Loubet. C'est ce que je comptais dire. Voilà. Cette relation est sous le signe de l'amitié, une longue amitié et une profonde admiration pour nos œuvres respectives. Alors le livre qu'on a fait ensemble s'appelle Coïncidence. Il s'agit de rencontres, de voyages de la vie, voyages métaphysiques aussi bien que physiques. On fait le va-et-vient entre plusieurs pays, elle et moi. Et c'est le voyage aussi de la vie de femme surtout. Et le livre est en bilingue avec des illustrations qui peuvent se lire aussi comme des textes. Il y a donc correspondance, coïncidence, collaboration, coexistence, conversation entre texte et image. D'accord. Le livre parle de quoi exactement? Oui, donc beaucoup de choses. La mort et la vie, le voyage de la vie qui comprend beaucoup de morts, qui comprend beaucoup des moments de réveil, rattachement à la nature surtout, de vol. On a divisé le livre en 3 parties, n'est-ce pas, justement pour représenter le voyage de la vie. On commence par l'ascente, l'envolée, et puis on termine par l'atterrissage. Je pense qu'il y a beaucoup de sensibilité et de choses personnelles dans son œuvre de poèmes qui me correspondaient beaucoup parce que j'ai mis beaucoup de moi-même et de ma vie personnelle dans mes œuvres. Donc c'est la coïncidence justement de ces deux voyages intérieurs. Alors la question que j'allais poser, quelle a été ta participation dans ce livre? La beauté des poèmes correspondait à l'enchantement de mes tableaux, qui sont très personnels, qui sont puisés dans la beauté de la nature, des choses de la vie. Il faut aimer la vie pour peindre et pour écrire, j'imagine, parce qu'on a besoin de s'exprimer et exprimer des belles choses. Voilà, on se rejoignait dans ce domaine. D'accord. Voilà. Je pensais que tes peintures étaient inspirées par tout ce qu'elle a écrit, c'est ça? Oui. Et il y a certains de ces tableaux qui m'ont inspirée aussi, parce que, bon, elle est artiste depuis longtemps. Alors ça devient intéressant là, parce que c'est pas dans ce sens-là je comprenais ça. Alors, tu as écrit et elle a peint. Est-ce que tu t'es basé sur sa peinture ou bien c'est elle qui s'est basée sur l'écriture? Pas toujours. Non. Je dirais 2 choses. Certains de mes tableaux l'inspiraient et je lui ai proposé de choisir à travers certaines œuvres, de mes œuvres, celui qui l'inspirait pour un de ses textes. Mais nous avons fait une deuxième démarche, c'est-à-dire d'adapter des tableaux, enfin des dessins, des œuvres sur ses poèmes. Et elle a fait des poèmes en fonction d'un tableau qui l'inspirait. Voilà, donc on a fait des tableaux déjà créés, sur des poèmes déjà créés, et aussi des créations de poèmes sur un tableau, et vice-versa. Donc voilà. Il y a création, recréation, co-création dans le texte, parce que certains poèmes, j'avais écrit d'abord en anglais, j'ai traduit en français, mais en traduisant, j'ai retraduit le poème en anglais, ou bien j'ai commencé en français, puis j'ai traduit en anglais, ce qui a changé le texte original en français. Et j'ai dû adapter une œuvre à son texte. Voilà, ouais. Et
quand on a eu l'idée de cette œuvre, toi tu es venu chez moi à Chicago. Voilà, j'ai fait le voyage. Tu m'as montré beaucoup de tableaux et on trouvait par coïncidence tellement de thèmes et d'éléments communs en correspondance avec les textes. On allait choisir par exemple juste 3 tableaux peut-être pour représenter chaque section du livre, mais finalement une multitude on a mis vraiment un dessin, une photo ou un tableau pour chaque texte. Nous avons fait le voyage et inverse, je suis allée là-bas. Oui, passer du temps, passer du Paris. Elle n'était pas toujours d'accord avec l'œuvre que je proposais. Elle souhaitait que je continue une certaine recherche dans ce qu'elle écrivait. Donc il fallait que je comprenne bien le sens de ce qu'elle disait pour adapter une nouvelle œuvre. Voilà, donc c'était un travail très, très ludique, amusant, personnel et formidable. Et moi qui connaissais déjà ces œuvres, depuis très longtemps déjà, je commençais à voir des éléments qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Qui correspondaient bien aux éléments que je mettais dans mes œuvres. Les oiseaux, par exemple. On peut dire, oui. Symbole de liberté, symbole de liberté. Oui. On voulait peut-être vous lire un texte. D'accord. Vas-y. Oui. Vas-y. Est-ce que tu peux lire en français? Je vais lire en français, tu dis un autre en anglais. Ok. Bon, on va lire ce texte qui s'appelle Elle en arbre, She as Tree. Avec mon œuvre. Avec une œuvre, c'était de la linogravure. D'accord. Ce tableau est de la linogravure. Pas de la peinture. Tu veux lire en français d'abord? Je lis en français. Je lis que ce paragraphe, tout? Non, ça, et puis je lis le texte en anglais. D'accord. D'accord? Elle en arbre. Je m'arrose en arbre de femme. La sécheresse vise l'intérieur. Mais je garde ma pluie, des voleurs de midi ne laissent tomber aucune branche à l'orage d'été. Les oiseaux me fortifient de leur nid, de leur don de trille. Les couleurs tombant de l'automne me font couverture de racines. Mon écorce est d'un argent fêlé. L'écureuil a sa loge, ses traces délicates traversent mon tronc. Je suis encore vivante. Je bois le lait d'un ciel gris limon. Merci Monique. C'est beau. Il y a une musique dans les mots, il y a une musique dans les œuvres aussi, dans les visuels. Hein. Oui? Ton œuvre. Alors je lis l'anglais. She as tree. I water myself, tree woman. Drought aims inside, but I keep my rain from midday thieves. Let no branch fall to summer storm. Birds build me with their nests, their trilling gifts. Failing, falling, autumn colors bed my roots. My bark is cracked silver. Squirrels home, delicate traces cross my trunk. I am still alive. I drink the milk of a silt gray sky. Il y a toujours sous un regard bienveillant. Alors là, il y a un texte qui s'appelle Retirer le deuil. Ma première œuvre de poésie était en anglais uniquement. Et c'était sur le deuil, parce que j'ai perdu mes 2 frères et mes parents. J'ai rédigé un texte qui s'appelle Outside, Inside, Out, où je trace les étapes du deuil, en fait. Alors ça continue à être un thème dans mon œuvre. Et adaptation de ce... Trouvaille, hein, cette œuvre. La poésie tombe de la nuit sur des ailes pliées en blanc. Elle perche au coin de mes yeux. Elle dégringole sur des cils herbeux, dans des étangs d'iris noirs. Elle picore un fil, de mots mouchetés et plonge dans des ronds salés. Une griffe brune-grise tire le deuil de mon regard. Oui, c'est vraiment ça. Alors je lis le texte en anglais. Pulling out the sorrow. Poetry falls from night
on white folded wings. It perches in a corner of my eye. It tumbles over grassy lashes into black iris pools. It pecks at a string of flecked words, diving into salty rings. A gray-brown claw pulls the sorrow from my gaze. Yes. Alors, question plus personnelle. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Par Evelyne. Evelina Khan, une grande amie, grande auteure libanaise. Elle était mon professeur à l'Université d'Illinois, à Urbana, où j'ai fait mon doctorat. C'est une inspiration pour nous deux. Oui. Elle est une inspiration. Ses inspiration. œuvres, son être. Voilà, Oui. à travers Evelyn Akad aux États-Unis, parce que j'y séjournais à l'époque et j'ai rencontré Evelyne assez jeune. Et on a eu une profonde amitié tout de suite. Et voilà. Donc à de cause fil en d'elle, aiguille, voilà. Oui, on se connaît depuis les années 90. Et aujourd'hui, vous arrivez à Alpha Bar. Voilà. Alpha Bar. Comment est-ce que vous atterrissez comme ça? Grâce à Evelyne Akad. Grâce à Evelina Khan, parce que je suis aussi traductrice d'Evelina Khan, donc j'ai traduit plusieurs de ses textes, y compris Femme du crépuscule, qui est un recueil de nouvelles que j'enseigne chez moi à Lake Forest College. Et c'est donc un recueil en bilingue et que Alpha Bar a fait, donc a édité. D'accord. So I'd like to say a word, just a quick word in English, about how this encounter happened. And it's through Evelyn Akkad, who is an author, a Lebanese author. I am her translator. And we translated, or we worked on a book together, Femme du crépuscule, which is a collection of short stories, which Alpha Bar also published. And so she introduced me to Alpha Bar, and she actually a long time ago introduced me to the artist Monique Loubet, and so she is the reason that we have come together. Quelle coïncidence! Hein? Alors, où est-ce qu'on trouve ce livre? C'est parti. So you can find the book on alphabarre.com, alphabarre.com. You can purchase it, order it, either in a paper version, so standard is a standard book, or electronically in PDF or EPUB versions. Donc on peut le trouver chez alphabarre.com sur internet en version papier ou bien en version PDF ou en EPUB.